Salut tout le monde. Alors petite vidéo aujourd'hui concernant un entretien et un réglage qu'il faut faire minimum 2-3 fois par an sur son vélo. Donc n'importe quel vélo, hein. VTT, vélo de route, vélo enfant, vraiment tout type de vélo. Donc c'est le jeu de direction. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de jeux de direction. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Bon, alors j'ai pas les 3 types de jeux de direction, par contre je peux vous les schématiser à l'aide de roulements et de douilles de direction. Donc à savoir qu'il y a 3 types de jeux de direction. Le premier jeu de direction, donc c'est le jeu de direction externe. Donc celui-ci il se présente, bon on va dire que ma main là c'est le tube de direction sur le vélo. Cette douille c'est la douille de direction. Voilà. Donc le premier c'est le jeu de direction externe, donc il va se présenter comme ceci. On prend le tube de direction et le jeu de direction externe, donc il se met sur le jeu de direction avec le roulement du coup qui est à l'extérieur. Voilà, donc le deuxième type de jeu de direction c'est le jeu de direction semi-intégré. Donc on a toujours une douille de direction qui vient du coup à l'intérieur du tube de direction et comme ça du coup le roulement est à l'intérieur. Ça permet une rigidité, on va dire, sur la direction un peu plus rigide. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a le troisième type de jeu de direction, c'est le jeu de direction intégré. Donc là, c'est à l'usinage, la douille de direction est intégrée au tube de direction et donc on a juste à placer le roulement à l'intérieur du cadre. Voilà, pour les 3 types de jeu de direction. Ok. Donc il faut savoir qu'au niveau des roulements, le roulement qui s'esquinte le plus rapidement c'est le roulement inférieur. Donc là on est sur un roulement 1 pouce 1/5. Le roulement supérieur c'est celui-ci. Donc celui-là il peut faire encore un tout petit peu. Mais le roulement inférieur lui, eh ben, il est tout rouillé et les roulements ils sont tout secs. Et comme on peut entendre, voilà ça gratte, c'est pas ouf. Donc là, le jeu de direction, il est HS, il faut le changer. Donc c'est pour ça que c'est important sur l'entretien de bien nettoyer les douilles et regraisser douilles et roulements. Et on y va sur la graisse. La graisse, elle protège les roulements de la poussière, source d'usure, et de l'humidité, source de corrosion. Donc pour avoir accès au jeu de direction, il faut tomber la roue et la fourche. Ensuite, on a accès au roulement. Donc voilà, une fois qu'on a tout démonté, on a accès au jeu de direction. Donc on vient enlever ça. Alors très important, hein, quand on démonte un jeu de direction, on respecte bien le sens des entretoises. Ensuite, on a la cuvette mobile. Celle-ci, elle va permettre, quand on va compresser, de compresser le roulement, de régler le jeu. Très important de l'avoir, pas la perdre. Et ensuite, on a le jeu de direction. Voilà, enfin le jeu de direction. Donc il y a toujours ça, voilà, cache-poussière, et ensuite il y a le roulement. Donc là on voit bien que c'est un jeu de direction intégré et dans un sale état. Et encore celui-là ça va. Là le roulement, franchement ça va. Il est pas mal, On va aller sur le roulement inférieur. Alors, on peut regarder déjà sur le pivot de la fourche. On peut voir déjà qu'il y a un petit peu de rouille. Donc ça veut dire qu'il y a l'humidité quand même qui rentre dedans. Forcément. Donc là, on vient sortir le roulement. Voilà. Et là, on peut voir qu'il est quand même bien rouillé. Et il gratte. Donc là, on est sur un jeu de direction qui est HS. Franchement, on aura beau faire un réglage ou même un graissage, ça servira à rien. Le jeu de direction, le roulement, il est foutu. Et puis, du coup, on va passer à l'entretien. Je vais vous montrer comment on entretient un jeu de direction. Hein, allez, c'est parti. Alors, vous allez voir, c'est vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué. On prend un chiffon sale. Pourquoi? Parce qu'on va enlever de la graisse et tout. Ça va être tout sale. Donc, on prend un chiffon sale. Et puis, on va prendre un dégraissant, tout simplement. De la WD-40, oh, c'est pas bien. Puis on va venir nettoyer la cuvette supérieure et la cuvette inférieure. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous montre ça? Non, je vais le faire et puis je vous reprends tout de suite derrière. Donc une fois qu'on a graissé ces roulements, voilà, je vois que ça dégueule encore un peu, tac, ici bien graissé et là le bien graissé aussi. Du coup on procède au remontage. Donc
ensuite, une fois qu'on a fait l'entretien de son jeu de direction, et ben on va passer au réglage. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous verrez, c'est simple et c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Il faut desserrer la potence. Donc en général, il y a 2 vis, une là, une là. S'il y a du jeu, du coup, il faut venir serrer cette vis. Donc c'est la vis de compression. Toujours, on fait un quart de tour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Ensuite, on vient contrôler s'il y a du jeu. S'il n'y a plus de jeu, on vient lever l'avant du vélo et on tourne comme ça le guidon pour voir si ça gratte. Si ça gratte, c'est qu'il faut desserrer légèrement, c'est que le jeu de direction est légèrement compressé. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais la poser là, je pense que ça va le faire. Donc on se munit de sa clé Allen de 5, voire de 4. Et on vient desserrer ici. Là. Là. Là je vais desserrer pour vous montrer. Je vais même essayer d'exagérer le tout pour bien vous montrer. Voilà. Donc là, on peut voir, donc je viens freiner du frein avant et je viens comme si je voulais avancer avec le vélo, mais du coup il est freiné, donc j'avance pas. Hi. Ok. Et là, on vient contrôler le jeu à ce niveau-là et aussi sur le tête-fourche. Voilà, parce que ici, on n'est pas obligé d'avoir du jeu, mais ici, on aura du jeu. Voilà. Donc, si on a du jeu, eh ben, je viens serrer la vis de compression. Donc là, j'avais bien desserré pour vous. Une fois que ça commence à être dur, on vient faire un quart de tour et on vient contrôler. Il est bien aussi de faire ça, lâcher l'avant. Comme ça, ça met tout en place. Donc là, il y a encore du jeu. C'est pas trop dessus. Et du coup, quand on pense que c'est bon, on vient lever l'avant comme ceci. Je vais même serrer un petit peu la potence. Et on vient voir si ça gratte. Là, ça gratte pas, c'est que c'est bon. Donc c'est tout bon. Donc voilà pour ce qui est du réglage du jeu de direction. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que des fois on a l'impression qu'on a beau essayer de faire le réglage, on sent toujours un léger jeu. Donc alors là où il faut faire attention du coup sur un vélo qui est tout suspendu, même en semi-rigide, dans un premier temps, c'est au niveau de la fourche. On peut retrouver du jeu au niveau du plongeur et des fourreaux. Donc ça, pour contrôler s'il y a du jeu à ce niveau-là, c'est simple. On met son doigt ou son pouce, enfin voilà, on met un doigt ici. Et même principe que sur le réglage du jeu de direction. On vient freiner de l'avant et puis on vient voir si ça bouge à ce niveau-là. Si on sent que ça pince, on sent que ça pince entre le plongeur et du coup le fourreau, et ben c'est qu'il y a du jeu à ce niveau là. Donc on aura beau essayer de faire son réglage de jeu de direction, il y aura toujours un léger jeu. Sur le système des freins aussi on peut rencontrer du jeu. Donc là typiquement c'est un frein à disque, donc il peut avoir un léger jeu au niveau des plaquettes. Donc ça on peut rien y faire, c'est normal. Là c'est des freins Shimano SLX. On voit que les plaquettes sont maintenues par une comment on appelle ça, une clavette. Donc ça forcément il y a un léger jeu. Donc quand on vient freiner, il y a un petit jeu qui se fait ici. Voilà. Donc c'est important quand on fait un jeu de direction de bien mettre sa main à ce niveau là et à ce niveau là. Si ici il n'y a pas de jeu, le jeu est ailleurs. Donc là lui c'est un vélo suspendu. Il se peut aussi qu'il y ait du jeu au niveau des entretoises de l'amortisseur ou de la biellette. Donc ça c'est pareil. On le ressent sur le freinage. On sent que le vélo, il y a un petit jeu et ça vient de ce niveau-là. Donc voilà pour les petites combines au niveau du réglage. Vous verrez, c'est super simple. Je sais pas si mes explications ont été claires. Pour tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur cette vidéo. Et merci déjà pour les 45 abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à plus et puis prenez plaisir. Ciao.
Bye.